Trouvez des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. Pourquoi Jésus avait-il besoin de devenir supérieur aux anges ? La question d'aujourd'hui nous vient d'un auditeur nommé Austin. Bonjour Pasteur John, dans mon étude biblique, j'ai été stupéfait par la phrase qui dit que Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges. Hébreux 1,4. Si Jésus a éternellement existé en tant que Dieu, comment puis-je comprendre ce passage et ce thème qui semble apparaître dans Hébreux, le reflet de la gloire de Dieu ? La première chose que je dirais, c'est que j'adore ce genre de questions. Je pense qu'il est tellement important de ne pas passer sous silence les difficultés apparentes et de ne pas se contenter de lire la suite et de les laisser dans le flou. Le texte auquel Austin fait référence se trouve dans Hébreux 1,4. Il est intéressant de constater qu'on n'a pas besoin de quitter ce texte, son contexte immédiat, pour voir que dans l'esprit de l'auteur, le Fils de Dieu a toujours existé, comme supérieur aux anges. Comment devient-il alors supérieur s'il a toujours été supérieur ? Permettez-moi de le lire. Je commencerai par Hébreux 1,3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Aucun ange n'aurait jamais pu dire ça de même. Et il soutient toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 3 à 4. Rien de tout cela ne peut être dit d'un ange. Le Fils de Dieu est par nature Dieu, et le Fils soutient l'univers. Alors dans quel sens est-il devenu supérieur aux anges ? Voici ce que dit le verset 4. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 3 à 4. Deux réalités massives. Deux réalités massives expliquent cette phrase dans laquelle le Fils de Dieu devient supérieur aux anges. La première réalité massive est l'incarnation. La seconde est le triomphe de l'homme-dieu sur le péché et la mort et Satan par sa mort et sa résurrection. L'incarnation est la première réalité qui explique comment il devient supérieur aux anges. Le Fils de Dieu incarné est une réalité nouvelle. L'homme-dieu, Jésus-Christ, n'existait pas avant l'incarnation. Il n'existait pas de toute éternité. C'est-à-dire, l'homme-dieu, l'union de la nature divine et humaine, n'existait pas de toute éternité comme l'homme-dieu. L'homme-dieu peut devenir supérieur aux anges, ce qu'il a fait en fait en vertu de sa nature divine, mais surtout par son œuvre triomphante sur la croix. Cela nous amène à la deuxième grande réalité, qui est probablement celle qui reçoit le plus d'attention dans le Nouveau Testament. La deuxième réalité qui donne un sens au fait que le Fils de Dieu est devenu supérieur aux anges et qu'il a fait ce qu'aucun ange ne pourrait jamais faire. Dans sa nature divine humaine, il est allé à la croix et il a porté les péchés de son peuple, il a désarmé les principautés et les puissances angéliques, il a vaincu la mort, il est ressuscité des morts et il trône avec une nouvelle autorité pour faire ce que seul Dieu peut faire à cause de ce qu'il a fait comme homme-dieu sur la croix. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La question que pose Austin est également soulevée à d'autres endroits. Cela peut aider à introduire une autre façon de demander le même genre de choses. Par exemple, dans Matthieu 28, 18, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » N'a-t-il pas toujours eu, en tant que Fils de Dieu, autorité sur tout ? C'est le cas, mais en vertu de sa mort et de sa résurrection, il est dit qu'une autorité a été donnée à Jésus. Ce qu'il n'avait pas avant, c'est ceci. Il obtient maintenant l'autorité en tant que Dieu-homme pour exercer sa toute-puissance éternelle au service d'un peuple racheté par le sang et pour lequel il devient maintenant l'agent de la miséricorde par ce qu'il a fait sur la croix. C'est une nouvelle autorité. Jean 17, 1, 2 le dit ainsi. « Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » L'autorité qu'il a toujours eue en termes de toute puissance est maintenant utilisée sur la base de son sang et de sa justice pour donner la vie éternelle. Il ne pouvait pas faire ça avant d'avoir fait son travail de sauveur. C'est donc une nouvelle autorité ou un nouvel exercice de l'autorité par analogie avec le fait de devenir supérieur. Messie et Fils. Voici d'autres exemples de ce genre de choses. Pierre crie le jour de la Pentecôte que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Le Fils de Dieu a toujours été le Seigneur de l'univers. Mais le Christ crucifié et ressuscité est maintenant établi dans une nouvelle charge comme Seigneur et Messie sur son peuple racheté.
De cette façon, il devient supérieur aux anges. Dans Romains 1, 3 à 4, Paul dit que l'évangile concerne le Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. Par la résurrection, un événement de l'histoire, l'homme-dieu Jésus est déclaré Fils de Dieu d'une manière nouvelle, à savoir dans sa domination du péché, de la mort et du mal. De cette façon, sa nouveauté, la nouveauté de sa filiation devient supérieure aux anges d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le Seigneur des vivants et des morts. En 1 Pierre 3, 21 à 22, nous voyons que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus ont désarmé les anges, désarmé les autorités et les puissances, les ont conduits dans une nouvelle sorte de soumission au Fils de Dieu qui les avait dépouillés de la seule arme dont ils pouvaient nous maudire, à savoir le péché non pardonné. Il montre ainsi sa supériorité sur tous les anges. Encore un exemple. Romains 14, 9 dit « En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Bien sûr, il a toujours été Seigneur, mais il a fait quelque chose en mourant et en ressuscitant qu'il a fait Seigneur d'une manière nouvelle. Si Christ n'était pas mort et n'avait pas vécu de nouveau, il n'aurait pas eu la charge de Seigneur salvateur, Seigneur qui sauve sur son peuple. Il n'y aurait pas de salut et il n'y aurait pas d'autorité salvatrice dans l'univers si Jésus n'était pas mort et ressuscité des morts. De toutes ces manières, l'homme-dieu qui est mort et ressuscité pour des pécheurs a atteint un nouveau niveau, un nouveau type de relation avec les anges et avec les hommes, comme supérieur aux anges d'une manière qui n'existait pas auparavant. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralévangile.com.